On va y aller avec Top Secret. Oui. Hein? Qui est Top Secret. Il y a Mais même ça. Airplane. Ben, ils ont tous des points d'exclamation. Les Naked Gun, non, mais les Hot Shot, oui. Mafia, oui. Ouais, c'est ça. Ils ont quelque chose avec les points d'exclamation. Mais c'est parce que c'est ridicule, genre. C'est ridicule. Airplane! Ouais. Il faut mettre l'intention ou pas. Il aime ça, genre faire toutes les possibilités de gags possibles. On va faire des jokes dans le générique de fin, on va faire des jokes dans le titre, on va faire des jokes dans la pochette, on va tout, partout ce qu'ils peuvent. J'imagine que c'est une des premières fois là, vraiment qui débordait justement de te dire comme le film, ça commence quand la personne est assise jusqu'à temps qu'on sort. C'est pas il y a le générique. On attend que ça se place, puis là, on part. Mel Brooks aussi le faisait un peu. Il y a des trucs de même. Je ne pourrais pas citer d'exemple, mais il jouait avec le quatrième mur, puis jouer sur... on est vraiment dans un film... mais c'est ça, avec... là, en 1984, Top Secret, que quand j'étais jeune, je ne l'avais pas vu, ce film-là. Ça avait pris un peu de temps à le voir. Qui est comme un peu méconnu par rapport aux autres. Ouais, puis je comprends pas pourquoi. Des fois, je le fais découvrir à des gens. J'en parle à du monde qui connaissent les Naked Gun, qui connaissent l'humour en général, qui sont fans d'humour et qui ont le même âge que moi, au plus vieux un peu des fois, puis qui fait « Ah, je sais pas si... Je sais pas quoi tu parles. » Ouais, c'est ça. Je fais « Mon Dieu, c'est... » là... c'est tant dur de dire, mais c'est mon préféré, je pense. Moi, je pense que c'est mon préféré aussi. Et à l'époque, ça a passé dans le beurre un peu. Ça n'a vraiment pas eu succès escompté. Je lisais des trucs, puis il y en a qui disaient c'est peut-être parce que le film n'a vraiment ni queue ni tête. Il y a moins de logique. Là. Il est à cheval en deux styles. Ouais. Ça parodie les films de guerre et les films d'Elvis. Ouais, c'est ça. Elvis Beach Boy, là, mais les films de rock, là, parce qu'Elvis faisait beaucoup de films. C'est ça, je voulais dire. Mais c'est comme un Beach Boy, mais dans le fond, c'est Val Kilmer. C'était son premier film. C'est ça. Fait qu'il jouait un Beach Boy, mais avec l'attitude d'Elvis. Il y avait un peu l'espèce de dégaine. C'est un tough guy, mais qui chante surf, pigeon d'argile. Ça, c'est un délai. Skeet surfing, qui est du pigeon d'argile en surfant sur des vagues. C'est du génie. Pour l'anecdote, c'est les frères Zucker qui étaient, je pense, à Cannes, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils étaient dans un festival européen. Non, peut-être pas Cannes, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est clair, c'est pas Cannes. Mais un festival européen, sûrement pour Airplane. Puis il y avait des journalistes étrangers, genre australiens, qui leur posaient des questions. Puis des fois, eux s'amusaient à dire le plus de marde possible, faire à croire des affaires. Puis un des Zucker a dit nous, un de nos sports, comme pas national, mais comme dans les plus gros sports aux États-Unis, en Amérique, c'est le ski surfing. Puis il expliquait ça. Puis c'est devenu. Ça fait beaucoup de sens, tout cela. Mais c'est ça, c'est un à cheval entre film d'espion. Film d'espion. Plus que guerre. Parce que là, c'est en fait, pour dire l'histoire, c'est Val Kilmer, un jeune chanteur rock. Nick Rivers. Déjà là, ça joue sur Dick Rivers. Ils ont essayé d'amalgamer tout le monde là-dedans. Donc, il commence à être très populaire et il est envoyé en Allemagne de l'Est dans une espèce de truc qui dit que ça va être comme une espèce de concert pour pas unifier, mais tu sais, comme essayer de tendre un peu le flambeau, l'Est-Ouest. C'est comme pas tant clair. Mais en fait, je pense que c'est les Allemands de l'Est qui veulent faire venir il y a la scène du début, en fait, que c'est comme les Allemands qui font comme une rencontre, puis on va faire venir. Mais ils pensent qu'ils vont avoir un chanteur classique, puis finalement, les Américains envoient le rock. C'est ça. Anyway, puis là, rendu là-bas, il va frayer avec la résistance française, mais qui, en Allemagne, qui veulent libérer. En tout cas, ça devient un peu un fouillis, mais il avance là-dedans tout le temps. C'est comme on suit, tout le temps. Ça se perd pas, puis il y a un bon ratio, puis des fois, ce que je reproche à des comédies, des fois, c'est comme ça punch, puis faut qu'on rattrape l'histoire. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pas de gag pendant 20 minutes parce que t'es dans l'action, un peu en train de reboucler. Eux, ça fonctionne. Il y a toujours des gags. Tu perds pas le punch malgré l'avancement de la quête, tu sais. Mais moi, écoute, ce film-là, moi, j'avais des boîtes de cassettes bêta. Ah ouais. Fait que quand j'avais 6-7 ans, là, j'avais comme 5 caisses pêle-mêle, puis je pigeais là-dedans. Puis, tu sais, c'est dans ces âges-là, j'ai sorti Top Secret. J'ai mis ça, puis ça m'a marqué bien gros. Et je l'ai écouté souvent. Puis moi aussi, c'est un peu comme... moi, parce que je l'ai vu à 6-7 ans, voyons, personne n'en connaît ça, tu sais.
Puis tout le monde est comme, l'agent fait la farce, c'est malade. Je suis comme, et là, vous allez tomber en bas de votre chaise, vous allez voir ça. Là, puis je pense que ça a bien vieilli comparativement à Airplane, parce que... l'image, tout ça, ça reste daté, mais les gags sont... parce que ça se passe des années 50, oui, c'est parce vrai. que c'est pas comme, c'est un film des années 80, c'est déjà en 84, puis ça se passe en 50, fait on joue déjà sur le film d'espion, le film de rock. C'est déjà rétro, là. Fait que c'était déjà rétro. Fait que pour nous, c'est encore rétro, puis c'est correct. Fait qu'on vit avec ça. Beaucoup plus de gags. Ouais. Tu sais, il cabotine, mais moins... Val Kilmer est vraiment bon. Il y a vraiment... Tu sais, c'est sûr que il était vraiment en début de carrière, pas qu'il est pas bon, mais tu sais, il en met un peu. Des fois, il en met trop, puis... mais ça va avec le côté cocky d'être une rockstar. Ouais, ça marche avec le personnage. Qui est fendant puis qui en met trop aussi. Parce que quand il arrive en Allemagne, il en met trop. Il insulte les Allemands. Mais on retrouve toutes les gags. Puis ça, c'est ce que j'adore des frères Zucker et Abrams. C'est que souvent, tu as une scène. La scène est hyper sérieuse. Et c'est souvent dans le background que ça se passe. Ils font beaucoup ça. On est revenu. Puis je trouve que, tu sais, mettons, tu disais le gag de l'aéroport avec les intercoms qui parlent. Mais dans Top Secret, ils le refont dans le train, mais c'est comme ils écoutent une cassette anglais-allemand. Ouais, de traduction. Traduction. Et qui, au début, est hyper sérieux, tu sais, comme un arbre. Mais là, plus ça va, parce que tu ne portes pas attention, parce qu'il y a une discussion avec son agent. Puis même tu fais comme votre sœur est grosse. Puis c'est comme ça devient un espèce de délire weird en arrière. Puis je trouvais que, tu sais, il maîtrisait mieux ce truc-là de dire, OK, on met de quoi en background? Parce qu'il faut que tu doses le gag en background. Parce que tu dis, il faut que les gens le pick up, mais qu'il faut que les deux se parlent. C'est ça. C'est comment se doser tout ça. Puis je pense qu'il était plus en contrôle, là, évidemment. Oui, puis ils perdent pas d'opportunité de faire des gags. S'ils ont quelque chose dans le background comme que de différent, là, tu sais, que, mettons, une statue, whatever, un ascenseur, c'est pas le cas dans ça, mais je veux dire, il va y avoir un gag avec cet élément-là qui est dans le background, qui sort un peu de l'ordinaire des autres plans. C'est pas là pour rien. Ils vont puncher dessus, même si c'est mineur, tu sais. Ils font des jokes sur différents plans, comme tu dis, des fois, justement, dans le dialogue, c'est déjà drôle. Visuel, sonore, en jouant avec, tu sais, on marche dans les feuilles. Oui. Là, les feuilles font plus de bruit. Ouais, c'est ça. On joue sur le méta, on joue sur la perspective avec le gros téléphone. Il y a tellement de couches et de degrés parce que les gags sont différents. Et la scène très weird à reculons. C'est bon, ça, tu sais, qui est moins punché, mais qui est comme... T'as un tour de force. Techniquement impressionnante. Fait que c'est pas que tu ris, mais t'es juste comme « Oh, shit ». Puis comme tout t'as bien timé, puis parce qu'il parlait à l'envers, dans le fond. Mais là, on le revoit à l'endroit. Mais là, il y a de quoi qui me revient aussi, parce que plus tard, Leslie Nielsen, il a fait Wrongfully Accused. C'était pas les frères Zaz? Non, ben c'est ça, je vais en parler plus tard. C'est Pat Proft qui, lui, est avec Zaz depuis le début comme un auteur. Ça explique tout. C'est ça. Mais parce que là, juste en repensant à Top Secret, puis là, les gens l'ont pas vu, là, puis là, on est en train de rentrer dans ce précis, mais il y a une scène, justement, du train avec le décor qui s'en va, tout ça. Mais ils ont ramené ça dans Wrongfully Accused, parce que là, t'as pas le train qui se cache, là, puis avec un arbre. Puis là, ils rejouaient avec ça, l'espèce de le décor qui bouge, là, mais comme... Oui, il y a un peu de ça. Non, t'as raison. Wrongfully Accused, qui était un film parodique, on peut en parler tout de suite, là, mais Le Fugitif. Du Fugitif. Avec Harrison Ford. Exactement, qui est arrivé en 98. Moi, ce film-là, je l'attendais, j'avais hâte. J'étais allé voir au Cinéparc, puis j'ai eu la cassette après. Mais justement, c'est Pat Proft. Puis Pat Proft, c'est le seul film qu'il a réalisé. Il n'a réalisé aucun. Mais c'est un writer. Puis il est arrivé avec les Zaz à partir de Naked Gun. Ah, OK, c'est ça. Peut-être même Police Squad, la série télé, mais on va en reparler. Donc, il a fait toutes les Naked Gun avec eux. Il a écrit les Hot Shots. Fait que, tu sais, il est dans leur entourage depuis longtemps. Il s'est même rendu jusqu'au Scary Movie et c'est lui qui a écrit toutes les Police Academy. Ah! Mais ça t'as vu ça? Ben oui, moi, jamais, là. Jamais? J'aurais dû faire mes devoirs puis voir un peu la comparaison, mais l'humour, elle se situe par rapport à ça. Oh boy! Non, c'est vraiment pas pareil. On n'est pas dans le... c'est plus National Lampoon. Ouais, OK. Animal House. C'est pas absurde. Il n'y a pas de slap. Non, parce que c'est vraiment plus...
c'est une bande de gens... Ça joue un peu plus sur l'imbécilité, j'imagine. Très imbéciles. Ils s'en vont tous à l'académie de police, puis ils sont tous nuls. C'est des moins que rien, puis ils sont très niaiseux, puis c'est joué très niaiseux. Ça fait que c'est très National Lampoon. Ouais, exact. Mais ça aussi, tu sais, mais ça a vraiment moins bien vieilli. Mais à l'époque, tu sais, ça, je les avais dans ma boîte bêta, puis j'avais, tu sais, le 5 qui est comme ils vont à Miami, mais moi, je tripais comme à 8 ans, puis je l'ai revu plus tard, puis je fais, oh, maman, que c'est pas très bon. Mais ça jouait très sur le bruit, le slapstick, c'est ça. C'était pas la même humour pantoute. OK, ouais, c'est ça. Pantoute. Ben, ça, puis pour revenir à Top Secret, moi, je m'étais listé mes gags préférés, là. Parce que c'est ça qui me reviennent, mais peut-être la scène du générique avec le ski surfing est hilarante, là. Puis ça met le ton. Ça met le ton, puis c'est même Brian Wilson qui a écrit les paroles. Ah oui. Ouais, avec Mike Love, la musique. C'est des gars des Beach Boys qui ont comme fait un amalgame entre plusieurs Little Honda, Surfing USA, puis une autre tune mis ensemble, parce qu'on dirait vraiment que c'est une tune des Beach Boys. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même cool. Avec toute la séquence est vraiment bonne. Évidemment, le Anal Intruder me fait rire à tout coup. Ça, je pense, c'est le gag le plus cabotin, en fait, du film, là. Mais qui punch, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est le contraste entre le sérieux de Nick Rivers dans sa cellule de prison, l'autre qui va le voir, et là, je suis en train d'expliquer, mais il y a un jouet sexuel, un gros décalage entre ce qui est montré, puis la façon que c'est joué, puis ça marche beaucoup, c'est la grosse force du film. Ça, c'est un de mes gags préférés. Sinon, il y a Land qui se met à chanter. Ça, c'est complètement absurde. Un moment donné, dans Top Secret, il se fait comme arrêter, puis il se fait torturer. Oui. Mais là, il tombe dans un rêve. Ah oui, c'est bon. Puis là, il court à l'école. Puis, tu sais, parce que souvent, on rêve que, tu sais, on est nu à l'école. Tu sais, comme quelque chose a manqué nos cours. Ouais, mais quelque chose de très embarrassant. Puis c'est juste comme il arrive, puis je sais pas, il est en retard. Il est en retard, puis t'es comme son ami qui est avec sa case, puis il dit c'était le dernier jour de l'école. Puis il est comme non, j'ai tout manqué mes examens. Ouais, c'est ça, comme il se sent mal, on va manquer les examens. Puis là, il se réveille, il est en train de se faire torturer, puis une chance. C'est pas vrai, genre, il se fait torturer. Il se fait fouetter. Fouetter, c'est ça, OK. Ça, j'étais plus sûr. Parce que je mélange avec Hot Shot qui se fait comme électrocuter Ouais, c'est dans le 2, je pense, il se fait électrocuter, puis il y a du popcorn qui sort de lui. Là. Oui, la fumée. Mais il y a un moment de même, je pense qu'il tombe dans sa tête, qui revient. Ça se peut. Ouais, le pire, c'est que je l'ai écouté le 2 la semaine passée, mais je me rappelle que quand il se fait électrocuter, tu vois tout le Times Square Shutdown, ouais. Ça, c'est très bon. Ouais, c'est ça. Mais il y a peut-être un rêve. Il aime ça aussi faire parce que c'est pas facile, mais ça donne l'opportunité de faire d'autres gags complètement out de la situation, de faire un rêve ou un souvenir. Puis Airplane, il y a ça. Il y a plein de flashbacks du personnage de Ted. Puis là, ça te permet de faire une parodie de Saturday Night Fever. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités manquées de faire des gags dans Airplane. De ce côté-là, des fois, tu as un flashback complet qui n'a pas de gag. Ouais. Puis même le bout de Saturday Night Fever, c'est long. C'est très long pour le voir juste souligner danser. un pantalon d'en face puis un jacket.